Et on ne force pas si on a mal au cervical, surtout. On y va tout en douceur et on ressent nos sensations, voir si on arrive à détendre un petit peu, ou si peut-être ça tend. Si ça tend, on ne force pas vraiment. Hein. On est vraiment dans la douceur et dans l'écoute. On fait pareil avec le non, en gentil non. On va jusqu'à son maximum. Pas plus loin, toujours le confort. Toujours le confort. Et puis là, on va aller approcher l'oreille de l'étoile d'un côté. Et ce que je vais vous demander de faire dans un sens ou dans l'autre, c'est en même temps de lâcher votre langue et de sentir qu'elle s'écrase sur les dents. Peut-être même sur les joues. Prenez conscience de ce qui se passe dedans là et essayez de détendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok. Merci. On va aller voir ce qui se passe niveau bassin normalement. Donc pareil, on ne force pas. Donc on va juste sur un mouvement de translation horizontale, droite, gauche, gentiment. On peut s'aider de nos mains pour voir si on peut un peu plus loin. Et là, l'idée, c'est juste de se dérouiller un petit peu, hein. Se réveiller gentiment. Voilà. On va avoir l'air si on peut. Pareil, on cambre légèrement. Et on rentre un peu les fesses. Voilà. Ah ouais, il faut lâcher quoi. Ça va aller pas. Ensuite, on va essayer de faire un 8. Avec le bassin. Un 8. Un 8. Mais pareil, on va jusqu'à notre maximum, pas trop. Ouais, ça fait cuisse. Et fais un 8 avec ton bassin. Et on va dans l'autre sens. On va bien voir. On lâche les épaules, on est bien. Ensuite, on va imaginer que là, on se traverse par la colonne vertébrale, un grand fil qui nous tient, c'est notre axe, d'accord? Ça traverse la tête et puis ça sort par le coccyx. On est sur notre axe, on est tout. Ok? Visualisez ça. On s'auto-grandit un petit peu là. Sans trop se crisper, hein, ça reste super agréable. Et là, je vais vous demander, gentiment, balancer vos bras autour de cet axe. Et de sentir que c'est votre cage thoracique qui emmène le mouvement. Vos bras sont légers, les épaules sont détendues. On sent juste notre cage thoracique qui bouge comme ça sur l'axe. Peut-être même que ça agit un peu sur la respiration. Et puis alors là, mon préféré, les gras. On va venir attraper ici, là, nos côtes. Vous voyez les côtes, là? On a tous bon, la peau, on va voir un peu de cracra. On l'attrape ici, là. Alors, si vous n'arrivez pas, je vous donne un petit truc pour se pencher un petit peu en avant. Là, c'est plus facile avec la gravité. On l'arrive. Voilà. C'est ça. Penchez-vous en avant. Votre gras. Maintenant, là, c'est bon. Et inspirez, ouvrez vos côtes. Et l'expiration, vous la relâchez. Non, un petit peu plus en dessous. Parce que là, si c'est des tétons, c'est que quand même chacun ça fait coup. Hein. On expire. Alors pensez surtout, parce que vous êtes dans cette inspiration, à bien sentir que la cage thoracique et que vos épaules sont complètement détendues. Vous déposez vos omoplates sur vos côtes à l'arrière. Elles sont déposées sur votre cage thoracique. Vous les laissez aller gentiment. Voilà. Et on continue cette inspiration.
Et à la prochaine expiration, vous allez mettre un soupir. Un truc bruyant, on lâche. Voilà. À votre hauteur. Encore. Et un petit compagne, ça vous englobe. Super. Bravo. Ça va? Tout le monde va bien? Ça détend? Alors, ce petit exercice tout bête, que pas tout le monde l'a fait, je vous vois. Ça sert à étirer le diaphragme. C'est-à-dire qu'après une journée, en général, le diaphragme, il est mis comme ça. Et un peu de stress, un peu d'énervement, un peu de la routeur, un petit coup de bras d'inspiration, on détend le diaphragme. Il faut chanter clairement le diaphragme, on a besoin qu'il soit tout détendu, d'accord? Et tout doux. Donc là, on va faire une petite visualisation d'ancrage. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de sortir vos pieds au sol, de visualiser tous les points d'appui de vos pieds, chaque orteil peut-être, le talon, la plante qui ne touche pas. Voilà, visualisez vos pieds dans le sol. Et vous allez imaginer que de vos pieds sortent des racines qui s'enfoncent dans le sol. Des racines, comme un arbre. Les racines. Et vous vous enfoncez dans le sol. Et vous pouvez aller loin, profond, ou bien très loin tout autour, plus loin que la mairie. Vous pouvez étendre vos racines. Sentir que vous êtes là, connecté à cette terre, bien ancré. Un bon arbre, bien planté. Votre corps, c'est votre corps. Et au sommet de votre crâne, vous allez imaginer que les branches poussent vers le ciel. Elles peuvent se laisser bercer au gré du vent, c'est agréable, c'est léger. Vous êtes ancré, mais vous êtes quand même mobile malgré tout. Et vous avez des petites feuilles qui poussent par là. On va garder vraiment cette sensation d'ancrage, d'être là. Et puis on va entendre passer une petite abeille. Puis on va la faire cette abeille. Tous ensemble. On va changer la rythme de l'abeille. Elle va monter plus. Et ça devient un bourdon bien grave. Et on remonte. Vous ouvrez les yeux si vous avez envie. Hein. On se remet dans les yeux. Alors, je vais vous montrer ce qu'on est. Là, on est aigu. Ici, on est au milieu. Et là, on est en grave. Donc, on va jouer avec ça. Ok, l'abeille ici, aigu. Donc, c'est votre confort. Et on va monter. Et on redescend. Yes. Super. Et on va continuer avec les bestioles sur un petit truc sympa. Donc, de ce côté-là, vous avez des loups. Et de ce côté-là, vous avez des louveteaux. Alors, je vous explique. Les loups, vous allez hurler à la lune. En confort. Attention, toujours en confort, hein. Aouh, aouh. Ce que vous voulez. Aouh, aouh. Si vous avez envie. Vous avez bien. Donc, les loups, allez-y. Vous allez chouiner. Mais où sont nos parents?
a travaillé la résonance, on a commencé à passer nos aigus, et puis on a chauffé la voix en faisant des trucs pas très communs. Mais peut-être que vous avez trouvé autre chose. Merci.